Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Alors, qui c'est qui m'attend devant la porte? Ça va, Eros? Tu m'attendais, hein? T'es gentil, Eros. Allez. Du coup, j'ai couché tard. Ça va aller, ça va aller. On voit le logo d'ici, hein? Bon, bah allez, d'entrée ce matin, là, de façon à ce que ça puisse sécher aujourd'hui, on va poncer le mastic qu'on a fait hier ici pour boucher la fente. Et on va résiner par-dessus avec la fibre de verre. Voilà. Allez, c'est parti. Kit de réparation, fibre de verre, polyester. On rattaque. Et voilà la fibre tissée donc en 0,5 mm², 270 grammes. Là je mets un peu du épais ici. Vous voyez, c'est carrément de la toile, hein, pour tous ceux qui connaissent pas. Du tissu fibré. Donc là on va couper des bandes et on va se mettre des bandes ici comme ça tout autour de façon à lier cette partie à cette partie et renforcer la fissure du milieu. Allez, on se coupe des petites bandes, on prépare nos bandes et c'est tout bon. Premièrement, on tare son petit bocal. Et là, on va mettre 100 grammes de résine. Alors moi, je vais mettre 50 grammes. On va commencer par 50 grammes. Parce que normalement, la dose, c'est 100 grammes pour 3 grammes de durcisseur. Donc nous, on va mettre 59 grammes. Bon, j'ai mis. Disons 50 grammes pour 1 gramme. 1,5 g de durcisseur. 1 gramme. Voilà, j'ai mis 2 grammes. Ça va, c'est pas trop non plus. Et maintenant, le but, c'est de bien remuer tout ça et aller étaler ça sur nos fissures. Et bien sûr, lier le reste. Voilà. Ça fait pas beaucoup, mais c'est mieux comme ça. Voilà, donc j'ai préparé ça. On va verser ça dedans, le rouleau, et c'est parti. Allez, on remue bien, vous avez vu que j'ai mis les petits gants quand même, ça va toujours mieux. On imbibe bien. Bon, on va chercher la première bande. Et on colle sa première bande, tout simplement. Au milieu. Alors vous voyez que les gants ça sert parce que ça évite de s'en foutre plein les doigts. Voilà, et l'idée tout de suite là, on réimbibe bien sa bande.
bien appuyer pour bien enlever toutes les bulles. Voilà, là c'est fini. Vous voyez, avec 50 grammes, on met qu'une bande de 25. Donc ça fait pas une bande de 50. Donc ça vous donne un peu l'estime. On va refaire du produit tout de suite. Vous voyez, ça va quand même assez bien. Hein. C'est pas rien de compliqué. C'est juste que bien préparer vos matériaux, votre matériel avant. Parce que automatiquement, comme ça sèche vite, que vous ne soyez pas embêté par la prise rapide. Et puis ne pas avoir les bandes toutes prêtes. Bon, là ça va sécher un peu et on va faire la petite couche de finition dans 5 minutes. On laisse sécher parce que j'ai essuyé, donc c'est tout bon. En attendant, je suis en train d'étudier autre chose. Ici vous voyez là, on a la trappe qui se baisse, hein. C'est la terrasse du premier étage. Tout ça, pour tous ceux qui nous découvrent dans cette vidéo, tout ça, ça descend et ça vient coulisser ici. Alors vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup, hein. Il y a juste ma main qui passe. Mais quand il pleut, alors là je rentre un peu dans le détail de finition de la structure que j'avais toute construite. Quand il pleut, automatiquement l'eau, là, longe cette paroi et vient couler ici, dans cette fente qui accède au bas, ici. Donc ça mouille un petit peu le côté terrasse couverte là. Et aussi derrière le barbecue, tout ça. Mais ça reste quand même à l'extérieur de la cellule, bien sûr. Et entre la plancha, les affaires qu'on range et le toit relevable. Donc c'est pas gênant quelque part, mais ça met un peu d'eau là-bas. Donc je voulais remédier à ça. Donc j'ai trouvé un système. Ici, j'ai trouvé ce joint là. On va mettre ce joint ici, comme ça, collé. Parce que malheureusement, je peux pas visser ici dans les panneaux. Donc on va coller ici à ras. De façon à ce que l'eau, quand elle coule ici, elle vienne là et elle parte ici sur les panneaux, de façon à s'évacuer après par là. Voilà, ça c'est l'idée de mettre ça. Et pour ça, j'ai fait faire ce matin, j'ai été plier une... Attendez, je vais mettre comme ça. J'ai été couper une ferraille que je vais venir glisser à l'intérieur. Là, regardez, ça s'ouvre. Et ici, on peut glisser cette ferraille comme ça dedans. Là, donc j'ai été couper ça
je disais que cette ferraille va venir renforcer ma baguette. Donc regardez, je la glisse à l'intérieur là. C'est pas mal ce système. Je vais la glisser à l'intérieur. Bon, voilà, j'ai mis la ferraille à l'intérieur. Donc ça rigidifie maintenant ma baguette. Donc ça, je suis content. Elle est bien costaud. Allez, on va maintenant mettre en place comme ça pour voir ce que ça donne. Là. Alors, voilà. L'idée, c'est vraiment de venir mettre ça comme ça. Vous voyez maintenant, avec la baguette, c'est bien droit, bien stable. Là, on va coller tout le long. Et ici, entre les deux panneaux, on va quand même mettre une vis. C'est la seule vis qu'on peut mettre ici, entre les deux panneaux. Une ou deux même. Tac. On va mettre 2 auto-perforantes, ça risque rien. On peut pas casser les panneaux puisqu'ils rentrent dans le joint, donc ça sera nickel. Et ici, on va coller. Voilà. Et puis là, à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est faire une petite forme. Tordre le métal, là, de façon à ce que ça vienne aussi visser sur le côté ici. Ça fera une pliure comme ça. Et on vient visser là, en bas. Allez, c'est bien sec. Ça commence à chauffer un peu, nickel, avec le soleil. On va mettre le mastic maintenant de finition par-dessus, de façon à lisser tout ça. Alors on pourrait peindre directement comme ça, mais je préfère mettre le mastic de finition de façon à pouvoir bien faire ça propre, que ça soit bien lisse, comme ça. Bon allez, eh ben, écoutez, j'ai appelé Saint-Maclou, évidemment que ça va être bon. Le lino, voilà, là le rouleau était pas bon. Il faisait 1,35 et on avait commandé 1,75. Et elle s'était trompée. Donc on le ramène et ils vont nous recouper un morceau. Allez, on est parti, on va changer notre rouleau. Allez, ils ont été super sympas. Ils nous ont dit de passer tout de suite pour pouvoir changer le rouleau. Allez, go. Hop là. Bon, bah c'est parti. Ah, vous l'aviez pas vu là hein. On a repris 2 rouleaux de scotch. Notre lino à la bonne cote. Et puis c'est parti, on va attaquer le rez-de-chaussée. Bon, je me changerai hein, évidemment pour attaquer le lino, parce que je vais pas poser le lino comme ça. Elle s'est fait belle aujourd'hui. Hein. Vous allez voir pourquoi. En fin de matinée, on va se laver les mains, prendre une bonne petite douche. Enfin, en tout cas moi. Marion est déjà prête. Vous allez voir. C'est que je l'emmène. Vous voyez, l'avantage c'est que là, vu que j'ai bien poncé, j'ai pas beaucoup à mastiquer. Vous voyez, ça, j'utilise pas beaucoup de produits puisque automatiquement c'est bien lisse déjà. J'aurais pu laisser comme ça, mais je préfère vraiment aller à la finition. Vous voyez, voilà, c'est typiquement du masticage comme si c'était du plâtre. Hein. Donc l'idée c'est de quand même mettre un peu d'épaisseur pour que ça bouge vraiment tous les trous et en ponçant ça vienne vraiment fignoler tout ça. Si on met pas trop d'épaisseur, le problème c'est que vous voyez là ça compte, donc c'est nickel. Quand ça va sécher, un petit coup de ponçage léger en surface et on est bon. Là on peut dire qu'on est bon. Le reste ça sera un petit coup de ponçage léger. Bien nettoyer ses raclettes à la fin de façon à pouvoir s'en resservir sans avoir des gratons dessus, des fameux gratons qui vous embêtent tout le temps. Et là, vous voyez, vous grattez bien pour enlever les gratons lyonnais. Il n'y a que ceux-là qu'on n'aime pas. Sinon, si c'était des gratons lyonnais, on les aimerait.
Alors, où on en est là? Est-ce qu'on va pouvoir poncer un peu ou est-ce que c'est pas assez sec? On essaye. Maintenant que c'est bien dégrossi, je vais aller chercher du papier très fin. Alors là, c'est lisse. Oh là. Je vais aller chercher du papier fin pour fignoler. Parce que là, franchement, on est pas mal. Hein. Eva qui part avec son papy. Tous les deux. Tous les deux. Elle est toute contente parce que le papa de Marion, Hervé, qui s'appelle Hervé, elle aime bien manger et aime bien la bonne cuisine. Et il donc il bien, cuisine très bien. J'ai des parents qui cuisinent très bien, les deux. Ouais. Donc Eva, elle adore ça, automatiquement. Et donc là, elle est contente de y aller parce qu'il lui a prévu un petit repas. Bah, elle a choisi le menu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a choisi? Elle a choisi mimosa. Après, elle a choisi brocoli, steak haché. Et je sais pas ce qu'elle a pris d'autre en accompagnement. Et après, elle a demandé des crêpes. Donc, ils vont faire ça tous les deux. Ah, voilà. Avec les brocolis, elle adore les brocolis. Ouais, revenu à l'huile d'olive. Moi, je l'ai fait comme ça. Je sais pas comment il va les faire, c'est pas dit. Hein. Ah, moi, je mets de l'huile d'olive Puget, un peu de sel, de l'ail et je fais revenir. Moi, je mets pas de Puget, moi. Pas moi, forcément. je mets de la Puget, ça change tout. Il y en a de la Allez, bonne. ma chérie. Toi, je te sens prête, là? Bah, je suis prête. Tu vas abandonner les travaux? Bah oui. Bon, bah, écoute, allez. C'est important. Je fais un petit tour, là. Là, ça sera prêt à peindre ce soir. C'est bon, c'est bien lisse. Bon, ben, nous voilà arrivés au restaurant. T'es content? Ouais, surtout qu'on n'est pas n'importe où. Alors... On a trop mangé hier soir, on n'aurait pas dû manger hier soir. Si, il faut toujours bien manger. C'est important. Elle est contente, vous avez vu comme elle est belle aujourd'hui? Petite robe qu'on avait achetée aux États-Unis. Petite robe parce qu'il faut dire qu'on a enfin un peu de soleil. Voilà. Allez, on va se garer au parking. Je laisse la voiture au voiturier. D'accord. Allez. Merci bien. Je vous en prie. Allez. L'entrée se fait tout en haut à droite. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. À tout à l'heure. Voilà. On a laissé Blanchette, Pixette, elle part. C'est bizarre. Hein. Ça fait bizarre qu'elle soit conduite par quelqu'un d'autre, tiens. Oh je non, pense que même lui, il n'était pas prêt. J'aime pas la voir partir toute seule. Et on va aller voir. Regarde partir. Il va aller faire la sieste, le monsieur, dans ma maison. Il nous a dit, ah bah, il manquait plus que ça, une petite tente de toit pour cet après-midi pour faire ma sieste. Regarde, c'est ça. Ça fait bizarre de loin, chérie. Regarde. Allez, avant d'aller manger, parce qu'on va pas vous garder toute la journée au téléphone, en ligne, on va vous faire voir un peu la vue qu'on a d'ici. Donc on est dans l'ancien hôpital de l'Anticaille, sur les hauteurs de Lyon. Regardez cette vue magnifique. Avec le soleil, profitons. Ouais, on a beau temps, ça tombe bien. Allez. T'es contente d'être là? Ouais. C'est fort. Allez, on vous laisse. Allez, bisous. Nickel. On commence bien. On a pris le menu 6 plats. Avec 6 verres. Avec 6 verres. Donc bon. Mais on a commencé, on a déjà eu 2 amuse-bouches, 4 amuse-bouches. 4 amuse-bouches. On n'a pas commencé à manger, j'ai déjà plus faim. Apparemment, on va bien manger. Voilà. En tout cas, regardez la belle vue qu'on a sur l'île. Ouais. On est vraiment bien. On a une belle table avec la tour de la Pardue en face, la tour Oxygène,
Voilà, et puis tout le quartier qu'on connaît nous par cœur. Alors en regardant cette ville comme ça, magnifique, la place Bellecour juste en bas. On imagine la rue Victor Hugo tout au loin, en bas. Le quai Saint-Antoine. Quai Saint-Antoine. Et c'est fou de voir de notre ville comme ça d'en haut. Se dire qu'on connaît moins de petits détails en regardant comme ça. Même les toitures, je les connais parce que moi j'étais entreprise générale sur Lyon et j'ai travaillé sur les toitures. J'ai travaillé sur toutes les façades que je vois ici. Il n'y a pas une façade que j'ai pas travaillé ou j'ai pas monté un échafaudage devant. Donc ça fait plaisir. Ça ramène dans l'ancien temps et dans les souvenirs. Quenelle. Spécialité lyonnaise, quenelle de brochet, bisque de homard et petit croustillant de homard avec Tu vas te régaler, chérie. Allez, bon appétit. J'ai perturbé. Bon, bah écoutez, on vient de finir de manger et de boire. On a eu, je sais pas, peut-être 5, 6 verres, 7 verres. Un seul verre. L'abus d'alcool est dangereux. Pour la santé. Avec cette vue magnifique sur Lyon, on a pu déguster un super repas avec toutes les spécialités du chef qu'on remercie. Donc merci à Christian. Voilà. Et puis, bah écoutez, Merci. on a une chose à vous dire, c'est de venir goûter. On est plutôt pas mal. Allez, on va prendre le café au rooftop. Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. D'un étage de plus, ça change encore tout. Seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like. There ain't nobody like. You look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. And you're taking me high. Ah, je pense qu'on va l'apprécier ce petit café ici, en terrasse. On peut pas être mieux. Hein. Nobody like you. I'm not coming down. Ain't nobody like you. Avec le petit neveu. On dit Eh pas oui, tout, hein. on dit pas tout. On a la famille qui travaille ici. Eh oui. On est top. dans les bons coups. Eh oui. On a été servi au top. Hein. Alors on est monté après manger ici au rooftop. C'est magnifique. Regardez la vue qu'on a ici sur Lyon. C'est quand même un moment exceptionnel qu'on peut vous faire voir cette vue ici. Hein. Parce que c'est rare qu'on soit à cet endroit où on a vraiment toute la vue sur Lyon et toutes ces cloches qu'on entend de chaque église, de chaque arrondissement qu'on connaît par cœur. Donc pour dégrossir, on a bien sûr le vieux Lyon en dessous avec sa cathédrale et Saint-Georges qui continue sur la partie vieux Lyon. Donc Saint-Jean, Saint-Georges. Là-bas, sur votre gauche, vous avez la colline de la Croix-Rousse avec cet arrondissement typique de la Croix-Rousse, cette petite ruelle et toute sa mentalité encore différente des autres quartiers lyonnais. On peut dire que la Croix-Rousse, c'est la Croix-Rousse, c'est différent. Et puis en face de nous, la place Bellecour, hein, qui est au centre de Lyon, reliée par la rue Victor Hugo, qui amène à la place Carnot, qui est là-bas où il y a les arbres. Et puis après, on a la rue de la République qui longe toute la ville ici, en passant par la mairie du 1er arrondissement, où il y a la place des terreaux, qui est magnifique, avec le théâtre aussi. Le 1er arrondissement, on le voit plus loin là-bas, la mairie du 1er arrondissement. Et puis, au loin, la Part-Dieu, avec la tour du Crédit Lyonnais, hein, le crayon de Lyon, qui est là. Et puis plus loin, on a Feyzin, où traverse l'autoroute pour la direction Marseille. Et puis si on revient de ce côté-là, on a Villeurbanne, là, on a Rieux un peu plus loin. Voilà, c'est tous des noms que beaucoup de gens doivent connaître. Hein. Tous les quartiers sont tellement différents à Lyon,
ville magnifique traversée par ces deux fleuves, le Saône et le Rhône. Et puis donc ça forme donc une presqu'île au milieu. Tout ce quartier, Bellecour, Perrache, premier arrondissement, presqu'île, donc relié que par des ponts. C'est presque une île. C'est magnifique. Ça m'enchante de voir ma ville comme ça, avec tous ces petits coins que je connais. Et à chaque fois que mes yeux se fixent et vont dans un endroit propice où ma vision a été arrêtée, je sais exactement où je suis. Donc c'est fou de connaître une ville comme ça. Et ouais, 40 ans d'existence dans une ville, sachant que j'y ai travaillé pendant très longtemps. Toutes les façades qu'on voit en bas là sur les quais, c'est toutes des façades que j'ai décapées à l'époque. Et voilà, avec le marché où travaillait Marion, le marché Saint-Antoine. Et ouais, le marché où travaillait Marion, où est la passerelle là. Il y a un grand marché qui se fait le samedi et quel jour? Vendredi, samedi, dimanche. Ah ouais, le marché Saint-Antoine. Si ça n'a pas changé. Hein. Voilà, avec Marion travaillait au marché avec son papa. Les week-ends. En tant que charcutière. Charcutier traiteur. Tous les week-ends. Et le boulot la semaine. Et oui. Allez, on vous laisse. Bisous. Oh là là, on dirait un tableau. Mais vraiment. Bon allez, c'est pas tout, ça y est, j'ai remis le vieux t-shirt, on se remet au boulot. Pas facile après un repas pareil, mais bon, faut y aller. Hein. Allez, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je rattaque, sévère. Il me reste à peindre les deux avants, là, tout de suite. D'ailleurs, on va mettre une première couche tout de suite du temps que Marion arrive. On va mettre une première couche sur ça, en gris anthracite. Et il me reste à faire... oh là là. Après les linos, hein. J'attaque les linos de la terrasse et de l'intérieur rez-de-chaussée qu'on n'a pas fait. Et après peinture. On va y repeindre tout ça. Un coup général. Il y a des petites choses encore, vous allez voir. Et puis oui, peindre aussi ce qu'on a fait ce matin, ce qu'on a mastiqué ce matin. Qu'est-ce que ça donne ici? Là. Aïe aïe aïe. Ouais, nickel, un petit coup de ponçage. Allez, on va y poncer tout de suite, non? Ça a l'air sec. Ah, pas tout à fait. On va laisser sécher encore un peu. Et on va y poncer tout à l'heure. Et un petit coup de peinture. Donc on va déjà peindre les deux flasques de devant. Les deux sourcils du camion. Alors, peinture. Allez, peinture multi-support, plastique, bois, tout ça. Elle va super bien celle-là. Donc c'est tout prêt. Hein. Allez, on se peint nos oreilles. Nos sourcils. Oh. Me voilà, après avoir mangé un succulent repas chez Christian Tête d'Oie. Me voilà en tenue de combat pour finir les travaux sur le camion. Comment vous dire que j'ai pas du tout, mais alors du tout envie. Courage mon amour, je sais que tu vas y arriver. Bon allez, on en profite tant qu'il n'y a pas Eva. Motivation zéro, mais chantier de... Ah, il faut y aller. Allez à toutes, je me motive et j'y vais. Allez, pour l'instant, on scotche. Alors là, c'est facile parce que le scotch passe dessous le petit joint là. Je le glisse dessous. Et comme ça, on est sûr que ça ne dépasse pas. Donc ça, c'est le top. Et puis après, la peinture là, c'est parti. C'est bien prêt. Le support est bien préparé. Le B.A.B.A. est là, donc c'est bon. Et maintenant, il faut que... il faut un peu de courage pour le faire. Voilà, disons comme ça. Ça va être chaud, mais... c'est reparti. Ça y est, j'ai la niaque là. Je sens que je suis reparti là. Au début, c'était un peu dur. Puis après, quand on se relance, il n'y a rien à faire. Puis j'ai mon toutou et rose à côté de moi. Il m'abandonne pas. Donc nickel.
Bon, là c'est bon, c'est prêt. Là c'est protégé et là on est bon. Allez. Bon bah c'est bon, tout est poncé là. C'est nickel, on y va? On y va ou pas? On y va, on y va, on y va, on y va. Allez. On peint déjà les contours, hein, comme on sait faire. Bah avec le pinceau c'est de la rigolade là. Hein. C'est ça qui est bien. Quand c'est bien protégé. On peut y aller. Badigeonner, qui sort bien dans les angles. Tel un vrai peintre en bâtiment. Alors, t'es contente? Bah oui. Allez, on Elle est finit. toujours contente. Alors? Eh ben, c'est joli là. C'est pas mal là. Attends. Affreux. Je vous ai dit que c'était pas le jour que je faisais des travaux. Allez, on va chercher un pansement. Je vais Mets-le, le tiens, il y a désinfecter. je vais te donner du sopalin. Mets-le dans le sopalin et après on va mettre un pansement. Ça pique les doigts. Fou, hein. Non chérie, prends là. L'avant, regardez. C'est fini. Nickel. Demain j'enlève le scotch. J'ai mis 3 couches. On est tranquille. Je suis bien content de la réparation. C'est joli. Ça se voit pas. C'était important de le faire. Et ben voilà, un autre regard. Alors vous verrez quand j'enlèverai le scotch, mais ça va lui changer son regard, ses petits sourcils. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Là, ben c'est pas très choquant parce qu'en fin de compte ça se relie avec les côtés qu'on avait déjà peints ici, vous voyez. Donc ça fait la continuité, la périphérie du camion. Voilà, allez, ça va Eva? On va manger?